Bonsoir tout le monde côté pour accompagner ces personnes à vraiment se sentir beaucoup mieux dans leur peau. Donc on va dire que je suis une révélatrice, où je contribue, voilà, une contributrice voilà, de bien-être pour ces personnes. Mais pour des personnes qui bien évidemment sont conscientes que c'est elles qui font le boulot. Moi je suis juste un petit élément qui vient leur apporter des outils et c'est à elles de s'en servir pour que ça aille mieux, parce que je peux vous jurer que ça fonctionne super bien. Alors ce soir, je vais vous parler donc du super pouvoir des odeurs sur à la fois nos états émotionnels, mais aussi sur notre santé, notre corps, sur notre environnement. C'est vraiment un domaine moi qui me passionne, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là, que je partage énormément, puisque je suis aussi formatrice en aroma et en olfacto, bien évidemment, et que je prends un énorme plaisir justement à transmettre toutes ces connaissances que j'ai acquises depuis toutes ces nombreuses années, parce que je continue d'en acquérir, bien évidemment. Donc je prends un grand plaisir à transmettre ces informations, à permettre à des gens justement qui sont dans le milieu de la santé, dans le milieu du bien-être, du développement personnel aussi, à pouvoir utiliser un outil tel que l'aroma et l'olfacto pour avoir vraiment un plus et accompagner les gens dans un mieux-être, et de façon aussi ludique, parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir utiliser les huiles essentielles pas juste d'un point de vue, on va dire, pas seulement thérapeutique et pas seulement qu'avec des odeurs très pharmaceutiques. On peut faire de jolies choses, on peut faire de jolis accompagnements, et c'est ça qui est important. Et donc à travers ce live, à travers cette petite conférence que je vais vous faire ce soir, eh bien, je vais vous inviter à vous laisser mener par le bout du nez, pour justement aller voir tout ce que l'on peut faire grâce à ces odeurs, tout ce qu'elles peuvent vous permettre de détecter, tout ce qu'elles vont... de voir comment toutes ces odeurs font partie de votre environnement, parfois même à votre insu. Voilà, et de pouvoir justement comprendre qu'aujourd'hui, bien, ce sens de l'odorat, il a été très longtemps délaissé, et aujourd'hui, moi, à travers ce live, à travers cette conférence, c'est de vous montrer aussi l'importance de ce sens, hein, le sens de l'odorat, l'importance de toutes ces odeurs, voilà, sur notre santé, sur nous, sur notre environnement et nos émotions. Alors, on va commencer. Donc, moi j'ai envie de vous dire que ces odeurs, ça fait ces odeurs et odeurs qui font partie à la fois des parfums, à la fois des huiles essentielles, et je vais beaucoup vous parler d'huiles essentielles puisque c'est vraiment, je dirais, mes petites fées du quotidien. Ce sont celles que j'utilise quotidiennement, que je partage vraiment et que je connais bien, ou tout au moins le mieux possible, et que je découvre encore plein de choses autour d'elle, et plus j'apprends et plus je partage, bien évidemment. Les odeurs, elles ont toujours existé, les parfums ont toujours existé. C'est Annick Le Guerrer qui a dit dans les années 80, justement, qui a commencé à soulever un petit peu le voile au niveau de ces odeurs, en disant que bien de tout temps, depuis l'Antiquité jusqu'à justement l'avènement de la chimie moderne, hein, eh bien, on s'est soigné avec des racines, des plantes, des fleurs, des aromates, et que ça a fait partie vraiment de tout un arsenal de santé qui ont été utilisés depuis des millénaires, en fait, du temps de l'Antiquité. Alors c'est vrai qu'aussi on a utilisé aussi beaucoup le parfum à des fins esthétiques
aussi. Alors, défunts aussi, de par justement la puissance des huiles essentielles, hein, de leur propriété extrêmement puissante, et bien antibactérienne, antivirale, et bien les huiles essentielles, par exemple, au moment, je dirais, en Égypte, on les utilisait pour justement momifier et garder, voilà, le corps des pharaons, des personnes qui avaient les moyens de se faire momifier à l'époque, et la preuve en est, c'est que la puissance de ces huiles essentielles, eh bien, lorsqu'on a rouvert des tombes, lorsqu'on a retrouvé des momies, eh bien, on a retrouvé encore, il y avait encore des émanations de ces parfums, de ces aromates qui avaient été aussi utilisés pour les momifications. Mais aussi, par exemple, les femmes utilisaient les essences, les huiles parfumées pour enduire leur chevelure, pour enduire le corps. Au temps de Louis XIV, on masquait les odeurs de puanteur avec les parfums. Il y a eu de très grands parfumeurs qui ont existé. Bref, on a été en fait éduqués dans un monde d'odeurs. Simplement, on n'en a pas beaucoup parlé pendant un certain temps. À un moment donné, les odeurs sont arrivées, on les a utilisées aussi un peu dans la pub, mais plus au niveau du parfum. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des parfums au niveau des odeurs. Les huiles essentielles, on en a parlé bien après. Réellement, on les a réintroduites, mais on parlait beaucoup du parfum, et le parfum a une importance. Regardez quand vous parfumez, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vais parler pour moi. Moi, quand je me parfume, c'est une seconde peau. C'est un personnage aussi dans la peau duquel je rentre. Voilà. Et ces parfums ont aussi toute une incidence sur moi. C'est-à-dire qu'elles vont me rappeler des moments agréables, peut-être des personnes aussi agréables, des souvenirs agréables. Et puis, il y a d'autres parfums que j'aime moins. Pourquoi? Parce qu'ils me rappellent des personnes que j'aime moins. Et regardez que l'influence de ce pouvoir, donc de l'odorat, de l'olfaction, est important et joue un rôle important dans votre vie. Alors que vous vous parfumiez avec des parfums, on va dire, qui sont aujourd'hui plus synthétiques, mais aussi en revenant au naturel, avec des essences naturelles, eh bien vous allez rechercher des odeurs qui vont vous parler de vous, bien évidemment, qui vont vous parler de ce que vous aimez essentiellement. Et ça, c'est extrêmement important, bien évidemment. Les odeurs, elles font partie, aujourd'hui, on les utilise beaucoup aussi dans un cadre publicitaire et un petit peu pour vous allécher. Regardez quand vous passez dans des grandes galeries marchandes et que ça fleure bon, vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucune envie particulière au départ d'acheter un petit pain au chocolat ou d'aller acheter du pain. Mais d'un seul coup, vous passez, vous avez une petite effluve là qui arrive de pain au chocolat, de petites douceurs comme ça qui arrivent, et d'un seul coup, ça vous chatouille à l'intérieur de l'estomac, vous avez de la salive plein la bouche et vous vous dites « j'irais bien m'acheter un petit pain au chocolat » et vous rentrez dans la première boulangerie pour vous acheter un pain au chocolat. Dites-moi si ça ne vous est jamais arrivé, ça. Racontez-moi un petit peu dans les commentaires, voilà, où les personnes, moi j'ai rencontré des personnes, voilà, lorsque j'ai fait l'annonce de ce live sur certains groupes, il y a des personnes qui m'ont dit « Non, mais moi de toute façon, ce live, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je n'y crois pas une once, mais vraiment pas du tout au pouvoir des odeurs, ça n'a aucune influence sur nous. » Ok, ça n'a aucune influence. Alors, moi j'aimerais que cette personne, si elle est là ce soir, ou si elle aura l'occasion peut-être de revoir en replay ce live, bien de se poser la question, et justement de se poser la question si elle n'a jamais été influencée par une odeur. Une chose aussi qui est très amusante à faire, parce que l'odeur et le goût sont très très liés, hein, bien évidemment, c'est tout simplement, je vais vous inviter d'ailleurs à faire l'exercice, fermez les yeux. Imaginez
que là, je viens avec un verre très 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 frais de citronnade ou d'un jus de fruits exotique, très doux, très parfumé. Qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous? Moi, j'y pense, je le vois, je le sens, et tout de suite, j'ai de la salive qui arrive. Je salive et j'ai envie de ce verre de citronnade, j'ai envie de ce jus de fruits. Voilà. Par contre, si je vous dis, là, il y a une odeur de boule puante dans la pièce, vous allez faire des grimaces. Voilà. Rien que, je dirais, stimuler de façon même purement par la mémoire, purement par votre imaginaire, vous parlez d'une odeur, vous êtes capable de la sentir, vous êtes capable d'avoir une mimique. Alors, c'est quelque chose dont je vais vous parler aussi au niveau du sens de l'olfaction, par exemple pour les nouveau-nés. Un nouveau-né, surtout dans les services, par exemple, de prématurés. Eh bien, on utilise très souvent dans les couveuses, on diffuse un tout petit peu de vanille. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la vanilline est quelque chose qui va permettre de calmer le stress du bébé, qui est souvent intubé, voilà, qui a plein de petits tubes, d'aiguilles dans tout le corps, plein de choses autour de lui, et qu'il est surtout retiré du sein de sa mère. Hein. Il est tellement petit qu'on le met en couveuse. Eh bien, cette odeur va lui permettre de se déstresser, de se détendre, et a aussi on va dire, on retrouve un peu cette odeur-là dans le lait de la mère. Et en même temps, ça va lui faire reprendre des mimiques de détente, presque de sourire. Par contre, on lui passe une odeur plus forte, il va faire des grimaces, déjà tout petit. Donc, il faut comprendre que le principe de l'odorat, eh bien, il se met en place aux alentours de la 11e semaine in utero, avec le goût qui arrive très vite. C'est-à-dire que in utero, le bébé au départ va par l'intermédiaire du placenta, de ce que mange la maman, hein, de ce qu'elle boit, de ce qu'elle mange, par l'intermédiaire du placenta va être amené donc au niveau, il est nourri par le cordon ombilical, n'est-ce pas? Et il va donc goûter, il va sentir, et ça va énormément l'influencer pour la suite. Voilà. Et au départ, je crois, que je vous dise pas de bêtises, j'ai pris des notes à ce sujet parce que j'ai pas tout retenu, hein, mais c'est des choses importantes, voilà. Oui, il est dit qu'entre le 4e et le 6e mois de la grossesse, en fait, les narines sont un peu bouchées et qu'après, elles vont se déboucher, et c'est ce qui va permettre donc de ce passage donc des odeurs, des molécules aromatiques de ce que la maman va ingurgiter. C'est pour ça que c'est important quand on dit aux mamans, mangez pas n'importe quoi quand vous êtes enceinte, ou certains aliments, parce que ça peut être un petit peu dérangeant pour le bébé. Et en même temps, c'est aussi commencer à préparer son goût et son odorat. Donc, ce bébé, voilà, à la naissance, il va tout de suite, il est capable de reconnaître le sein de sa mère, l'odeur de sa mère. Voilà, il a déjà ça en lui. Et il va aller directement, c'est comme les petits bébés animaux, en fait, c'est une réaction très animale, très archaïque. Il va aller directement vers le sein de la mère pour prendre le lait. Ça, c'est une chose qui est importante aussi, qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et donc, bien cette sensibilité aux odeurs, elle va augmenter, bien évidemment, dans les premiers jours de la naissance du bébé. Et puis après, avec l'âge, elle va un petit peu diminuer en fonction de la façon où il sera stimulé ou pas au niveau donc
de son sens olfactif. Alors à ce sujet-là, moi j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que d'abord c'est une très belle histoire et vous allez peut-être mieux comprendre ce qui se passe au niveau justement de l'odorat et du principe, je dirais, olfactif aussi dans une relation où parfois c'est difficile de grandir, c'est difficile de se développer. Un jour j'ai une de mes cliente en sophroanalyse qui vient et qui me dit écoutez, voilà Catherine, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, voilà, je viens d'adopter une petite fille, elle vient des îles, cette petite fille a quelques mois, elle devait avoir 3 ou 4 mois, et j'ai un problème parce que tout ce qu'elle mange, elle le régurgite et elle profite pas, quoi. Et j'ai vu plein de médecins et il se passe rien et on trouve pas, on sait pas quoi faire et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider. Alors moi j'ai réfléchi, je lui ai dit écoutez, vous aider directement, je sais pas, mais par contre ce que je vous invite à faire, c'est aller rencontrer une homéopathe que je connais et si vous me permettez, je vais lui parler de votre cas et puis comme ça vous pourrez aller la consulter. Et donc, j'en parle avec cet homéo, et cet homéo, tout simplement, a eu l'idée, en fait, de dire à cette femme, mais cette petite fille, elle vient d'où? Alors, donc elle lui explique qu'elle vient d'un... Honnêtement, je me souviens plus d'où c'était, mais je sais que c'était un pays dans les îles, etc., où on mange un peu épicé, etc., et la maman lui dit, la maman, et l'homéopathe lui dit, mais écoutez, on va tenter quelque chose, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais tout simplement, instinctivement, j'ai envie de vous proposer de tenter une expérience. Cette petite fille, déjà, bon, bien sûr, vous lui apportez plein d'amour, parce que vous l'avez adoptée, vous l'aimez, vous lui donnez plein de tendresse, mais c'est pas tout. Cette petite fille, quelque part, elle a été retirée du sein de sa mère maternelle, de sa mère nourricière. Et donc, par contre, elle a été habituée dans le sein de sa mère, voilà, à recevoir une nourriture plus épicée, avec certains condiments. Eh bien, je vous invite, mais alors de façon infinitésimale, à mettre quelques petits épices dans le biberon, puisque en fait, donc cette femme ne l'allaitait pas, bien évidemment, et donc lui donnait le biberon, et c'est ce qu'elle a fait. Et cette petite fille, je vous le donne en mille, a commencé à prendre ses biberons, à ne plus les régurgiter, et à profiter, donc est devenue une très jolie petite fille, parce que je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, et voilà, c'est une belle histoire, parce qu'en soi, on l'a reconnectée à ses racines, voilà, et en même temps on l'a reconnectée à quelque chose qu'elle connaissait et qui l'a sécurisée. Donc vous voyez que parfois il suffit de peu de choses et que donc ce sens, voilà, ce pouvoir des odeurs, il peut avoir aussi des influences aussi bien justement d'un point de vue émotionnel dans ce genre de circonstances. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas et que vous apprenez ici? Voilà. Alors, je vais vous parler du principe aussi de l'odorat. Le principe de l'odorat, c'est de comprendre aussi comment ça fonctionne en fait. Quand vous prenez par exemple un petit flacon, hein, on va dire d'huile essentielle, et que vous allez le sentir. L'huile essentielle, hein, on sait que c'est un concentré moléculaire de principes actifs qui sont 100% naturels et volatiles. Donc les effluves donc les principes actifs qui forment cette huile essentielle, hein, qui constituent cette huile essentielle, eh bien vous allez respirer ces molécules et dans le nez vous avez des petits cils vibratiles, voilà, qui vont servir un petit peu comme d'aspirateurs en fait, et qui vont donc attirer ces molécules et qui vont les emmener au niveau de ce qu'on appelle le cerveau du nez, donc au niveau du rhinencéphale, et tout de suite,
instantanément, eh bien, ces informations vont partir dans ce qu'on appelle la partie du cerveau limbique, donc notre partie émotionnelle. Donc, elles vont être choitées de la partie du néocortex, donc de l'analyse. Donc là, on n'analyse plus, elles partent tout de suite dans notre partie donc émotionnelle et elles viennent un peu ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup le principe des odeurs aussi dans l'accompagnement, par exemple dans les unités Alzheimer, pour pouvoir permettre aux gens de recontacter des souvenirs, de pouvoir leur permettre de recommuniquer aussi par le biais justement des odeurs. On peut aussi, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire introduire aussi les odeurs, les essences par diffusion, par exemple, par contact avec la peau, diluée dans des huiles végétales, bien évidemment, autant que ce soit possible, et bien au niveau des soins palliatifs aussi, pour pouvoir justement permettre aux gens bien, de se sentir bien plus sécurisés. C'est aussi bien pour, je dirais, la personne qui est là en soins palliatifs que pour l'accompagnant, que pour le service, le personnel aussi qui est là, qui accompagne ces personnes, parce que ces huiles essentielles, elles vont avoir une incidence directe sur ces émotions qui nous submergent, parce que nous sommes des êtres humains, et qu'à partir du moment où on accompagne quelqu'un en soins palliatifs, et la plupart du temps, c'est aussi des personnes, bien, on connaît que l'issue va être, on va dire, fatale, et ces personnes-là, c'est de les accompagner le plus, je dirais, avec le plus de douceur possible, et donc de pouvoir travailler avec des huiles qu'on va diffuser, peut-être des huiles qui vont leur rappeler des choses agréables, en accord avec la famille, peut-être en interrogeant aussi la famille sur ce que les gens ont aimé dans leur vie, et de pouvoir diffuser des odeurs qui vont les accompagner et les apaiser complètement. Ça, c'est une façon de pouvoir donc aussi travailler avec les huiles essentielles. Pour ma part, j'ai aussi travaillé, moi, dans des maisons de retraite, où bien les gens, ce sont des personnes âgées la plupart du temps, qui ne sont plus vraiment touchées, avec qui on ne prend pas beaucoup de temps. Et je prenais le temps, moi, de venir, de leur faire sentir des huiles essentielles, de travailler sur des thèmes aussi, par exemple, créer un bouquet de fleurs autour de notes florales, avec rappeler aussi à ces gens de pouvoir faire des méditations olfactives pour s'évader, pour faire des voyages olfactifs, de pouvoir les masser lorsque c'était possible, ou tout simplement même un massage de la main ou un massage du visage lorsque on pouvait le faire. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire pour amener un mieux-être à ces personnes. Alors, je viens de voir passer une petite question de la part de Nathalie. Quelle différence y a-t-il, ou y a-t-il une différence entre olfactothérapie et aromathérapie? L'aromathérapie, c'est en fait, on va soigner avec les huiles essentielles, mais au niveau physique. C'est-à-dire que l'aroma, c'est l'utilisation des huiles essentielles sur notre santé. Et l'olfactothérapie, bien, dans l'olfacto, donc on va sentir des odeurs qui vont nous accompagner, qui vont avoir une interaction sur nos émotions. Voilà. C'est une partie de l'aromathérapie, bien évidemment. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nathalie? C'est rapide, mais c'est une bonne définition. Voilà. L'aroma, c'est l'étude des arômes, donc des huiles essentielles, pour se soigner. L'olfacto, c'est l'étude des huiles essentielles pour accompagner nos émotions. Et oui, Thierry, nous sommes des êtres émotionnels, bien évidemment, et ça, il faut pas l'oublier, c'est très très important, bien évidemment. Donc, voilà, donc les odeurs, elles ont un énorme pouvoir aussi, elles nous donnent énormément d'informations, c'est-à-dire que notre sens de l'olfaction, il est extrêmement important, parce que, regardez, une odeur, elle va nous donner plein d'informations. Elle va nous donner une information, si par exemple ça sent le gaz ou ça sent le chaud, on va se dire il y a peut-être un danger, il y a peut-être un problème, donc on va agir en conséquence.
Euh, on a une grande richesse dans la langue française, c'est qu'on a plein d'expressions. Et regardez toutes les expressions qui tournent au niveau de l'olfaction. Quand on dit d'une personne, celle-là, je la sens pas vraiment, ça veut dire beaucoup de choses. Ou celle-là, je l'ai dans le nez, hein, je la supporte pas. Ah, c'est pas terrible ça. Hein. Et on en revient à ce sens, je dirais primaire, hein, donc qui est un des premiers sens qui se met en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, in utero. C'est-à-dire tout nous ramène à ce sens de l'olfaction. Et ce sens de l'olfaction, il nous met en relation avec tous les autres sens. Il nous met en relation, il nous donne des informations aussi par rapport à ce que l'on va sentir et ce que l'on va pouvoir voir. Et ce que l'on voit va pouvoir nous donner une information aussi sur l'idée de l'olfaction que l'on va pouvoir avoir, sur notre goût. L'olfaction aussi est en relation aussi avec notre écoute, avec notre toucher, à notre côté kinesthésique. Voilà, c'est un sens qui va vraiment nous amener dans différentes directions. Et ça, je trouve que c'est quand même très important et très intéressant, voilà, à découvrir. J'avais un prof qui nous disait, voilà, quand vous êtes en couple et quand vous commencez à avoir des difficultés avec l'odeur de votre partenaire. Je ne parle pas de son parfum, hein. Je parle de son odeur corporelle. Quand vous commencez à avoir des problèmes avec l'odeur de votre partenaire, eh ben, il est peut-être temps que vous vous posiez des questions parce que ça commence à pas sentir bon. Et lui, il nous disait carrément, si c'est le cas, changez de partenaire. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais regardez, souvent, ça se joue. Moi, dans mon cabinet, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent oh, « J'en peux plus, je supporte plus son odeur. » Et rien que ça, c'est un désamour, on n'est plus attiré par l'autre. Par contre, regardez, quand on s'attire, hein, le principe aussi de l'odorat, c'est que regardez comment on est attiré par une personne, comment on va matcher avec cette personne. C'est souvent, on est mené par le bout du nez, par une odeur, par un parfum qu'il porte. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, j'avais un prof de maths, j'étais nulle en maths, et ma mère me faisait donner des cours de maths par un prof particulier, et un jour j'ai un prof qui était beau comme un dieu, et qui à l'époque portait Eau Sauvage. Et donc il m'expliquait plein de choses, et j'étais là en train de baver sur lui, et surtout j'en prenais plein les narines déjà à l'époque, et il écrivait avec son stylo, et un jour il a oublié son stylo, et j'étais à la limite du fétichisme, c'est-à-dire que son stylo, je l'ai piqué et j'étais là en train de sniffer, voilà, à longueur de journée. J'ai jamais fait de progrès avec lui. Par contre, après, ma mère a compris ce qui se passait. Elle a changé de professeur. Elle m'a mis un prof qui était pas très beau, mais hyper efficace. Et là, j'ai fait des progrès en maths. Mais c'est juste, bon, c'est pour la petite histoire et c'est pour le fun que je vous raconte ça. Mais c'est pour vous dire que vraiment, voilà, ce sens-là, il interagit sur nous. Alors, quand on me dit non, non, ça n'a aucune action, bon, ça me fait un petit peu sourire. Et puis j'ai une autre histoire aussi à vous raconter. La première fois que j'ai donné un cours d'aroma, c'était dans le cadre d'un institut pour qui je donnais des cours en Provence. Et dans l'assemblée, j'ai eu une personne qui était malvoyante et qui était anosmique. Anosmique, c'est-à-dire qu'elle ne sentait pas. C'est survenu à la suite d'un choc émotionnel. Et quand elle est arrivée et qu'elle s'est présentée, intérieurement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? En quoi je vais pouvoir l'aider? Ça ne va pas être évident. Et puis je me suis dit, non, non, chasse tout de suite cette idée de ta tête et pose-lui des questions. Regarde ce qui s'est passé dans sa vie, regarde, malvoyante, elle l'était de naissance. Mais la perte de l'odorat, c'est vraiment à la suite d'un choc émotionnel qu'elle avait eu. Et je lui dis, écoutez, on va voir, on va se laisser porter et puis je vais vous aider et on va voir comment ça va se passer. Et elle me disait, mais moi je suis là, je veux vraiment apprendre, je veux comprendre ce qui se passe, je suis sûre que ça va m'aider. Et puis, au fur et à mesure que je parlais, je me suis souvenue encore d'un de mes vieux profs
qui nous avait dit, quand c'est comme ça, invitez les gens à sentir, non pas avec le nez, mais avec la bouche. Donc de sentir ce qu'on appelle en rétro-olfaction, en aspirant. Et je vous invite vraiment à faire l'expérience si vous en avez la possibilité. Par exemple, prenez un flacon d'huile essentielle, sentez-le avec le nez et sentez-le avec la bouche. Eh bien, c'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui a permis à cette personne d'avoir des sensations, des perceptions. Pourquoi? Parce que justement, ces molécules aromatiques, elles sont passées au niveau digestif et elle avait des sensations au niveau digestif qui lui ont permis justement de, comme elle était aussi très kinesthésique, eh bien, de pouvoir comprendre ce qui se passait avec ces huiles essentielles, comment elles pouvaient agir. Et elle a passé 2 jours avec moi. Elle me l'a dit après, elle m'a dit, écoutez, ça a été extraordinaire parce que, ok, je n'avais pas l'odeur, mais j'avais la sensation, j'avais une autre forme d'odeur intérieure, une autre forme au niveau du goût. Et ça, c'est important aussi de se dire, voilà, les choses ne sont pas perdues. À partir du moment où le nerf olfactif n'est pas touché, eh bien, il y a plein de choses que l'on peut faire. Et c'est aussi ce que l'on utilise, par exemple, à Garches avec les grands traumatisés. C'est le travail que fait Patty Kenak, d'ailleurs, puisque moi, j'ai travaillé un petit peu avec elle aussi dans le cadre voilà, de l'hôpital de Garches sur des ateliers olfactifs. Eh bien, ça permet aux gens de retrouver une communication, une mémoire et une mémoire olfactive. Et lorsque je donne un cours, moi, j'apprends aux gens à reconnaître les odeurs, à se souvenir des odeurs. C'est-à-dire que je prends un flacon, par exemple là j'ai un flacon de mandarine, sans même le sentir, j'ai tout de suite moi les notes olfactives qui arrivent. Mais vous me parlez d'une hélicryse italienne, là, instantanément, j'ai l'hélicryse italienne qui arrive dans ma mémoire. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un exercice extrêmement facile, mais c'est quelque chose que l'on peut faire en s'exerçant quotidiennement, bien évidemment. Et ça permet aussi, dans certains cas, bien de pouvoir faire des assemblages beaucoup plus rapidement et de se dire, tiens, ça peut être vraiment super. L'olfaction, les odeurs aussi, eh bien, elles font partie de notre environnement. Elles peuvent créer des ambiances agréables lorsque l'on rentre chez soi. Oui, c'est je reprends Laurence, bien sûr que c'est extraordinaire de sentir par la bouche. Il se passe vraiment plein d'autres choses et on découvre encore d'autres facettes de l'essence que l'on va sentir par le nez. On a d'autres perceptions. C'est pour ça que tous nos sens sont importants et pour moi, c'est très important de vous mettre en connexion avec ces sens-là. Et que, voilà, c'est pour moi, la vie d'abord, c'est ça, c'est vivre sensoriellement, c'est avoir une attitude sensorielle quotidienne. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout passionnée quand je vous parle de ça, mais pas du tout, bien évidemment. Donc les huiles essentielles, donc, je reviens à mes moutons quand même, parce que je pars un peu dans tous les sens, mais ça c'est ma façon de faire, et en même temps, je pense que vous vous y retrouvez quand même dans mon petit bordel organisé, parce que oui, je suis une grande bordélique, disons-le, c'est reconnu, mais j'en suis fière, on s'y retrouve, de toute façon, on arrive toujours au bout du chemin avec moi. Donc, les huiles essentielles, on va pouvoir aussi, mais huiles essentielles, parfums, etc., créer des atmosphères autour de soi, se créer une atmosphère cocooning le soir quand on rentre d'une journée épuisante, stressante. C'est important de bien pouvoir choisir des huiles essentielles ou des essences ou des parfums, voilà, qui vont nous apaiser, par exemple, ou d'autres qui vont pouvoir aussi nous dynamiser. Ou vous avez je vais vous donner un petit truc, vous avez une réunion, voilà, qui s'annonce un petit peu musclée. En ce moment, il y en a certains qui devraient peut-être en utiliser des tonnes. Petite parenthèse comme ça, voilà. Peut-être que samedi, on devrait aller diffuser ça sur les Champs-Élysées et ailleurs d'ailleurs. Eh bien, diffuser de la verveine d'Asie ou de la verveine de Yunnan. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une huile essentielle très pétillante qui amène le sourire, qui permet de se détendre
d'une façon mais immédiate, quasi immédiate, et qui amène du soleil, voilà, dans la vie, qui amène du sourire. Et généralement, quand on diffuse cette huile essentielle, par exemple dans une salle avant qu'il y ait une réunion, quand les gens arrivent, d'abord la première chose qu'ils disent, ça sent bon ici, déjà ça ils se détendent un peu, et là le problème de la réunion est déjà un petit peu voilà, posé, ils sont plus détendus et ils vont pouvoir apprendre à s'écouter, à s'entendre certainement aussi, mais surtout à s'écouter pour pouvoir après bien gérer la problématique. Voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne en passant parce que vraiment c'est une huile essentielle extrêmement utile pour ce genre de situation par exemple. Que vous dire d'autre? Les odeurs, on peut créer, aujourd'hui on les utilise aussi dans le théâtre. C'est Virène de Carnet qui est metteur en scène, qui est aromatologue aussi, et qui a créé par exemple un spectacle qui s'appelle La Belle et la Bête. Et pendant tout le spectacle, elle diffuse certaines odeurs qui représentent la bête qui est invisible. Donc la bête est invisible dans le spectacle et pourtant elle est présente. Elle est présente parce qu'il y a des odeurs assez nauséabondes qui arrivent. Elle est importante, elle permet vraiment à l'imaginaire de fonctionner. Voilà. Et tout ça, ça a une influence bien évidemment sur la perception, sur comment on va vivre voilà, cette pièce, comment on va rentrer dedans. Et c'est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans le milieu du théâtre, dans le milieu de la danse aussi. Donc vous voyez que ce principe de l'odorat, ce pouvoir extraordinaire des odeurs, à la fois bien sur notre santé, sur notre émotionnel, sur nos pensées, sur notre mode de vie, est important. Je regarde si j'ai rien oublié parce qu'il y a tellement de choses à dire au niveau des odeurs, bien évidemment, qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Alors, je répondrai après à ta question, Thierry. Pour l'instant, je vais vous donner des petits trucs aussi que je donne moi pendant mes cours. Mais là, allez, je vous donne des infos pour que vous puissiez commencer à comprendre un petit peu quel style d'huile essentielle vous allez pouvoir utiliser pour certaines personnes, comment utiliser les odeurs pour justement accompagner une personne, pour lui faire peut-être ce que j'appelle son doudou olfactif, pour qu'elle se sente bien, pour que ce parfum, par exemple, d'accompagnement, voilà, puisse être là dans sa poche et qu'elle puisse le sentir, ou tout simplement l'appliquer avec à la base d'un roller sur la peau pour pouvoir se détendre, ou prendre la parole, par exemple, en public ou autre. À savoir que tout ce qui va être issu, bien évidemment, des fleurs, va avoir un côté harmonisant, va avoir un aspect, va permettre un lâcher prise aussi, va agir aussi au niveau de la digestion, hein, donc de bien digérer les choses, mais aussi bien émotionnellement que physiquement. Alors moi j'ai un grand slogan, je dis que quand ça respire bien, ça circule bien et ça digère bien. Retenez ça parce que c'est vachement important. Donc les huiles essentielles qui vont être issues par exemple de fleurs, elles vont agir d'abord sur nos chakras supérieurs, elles vont agir donc sur nos états de stress, donc elles vont nous permettre tout de suite de lâcher prise. Elles vont nous amener de la légèreté, de la gaieté, hein, et de la joie de vivre. Tout ce qui va être issu des feuilles, vous allez voir que c'est logique, eh bien, elles vont nous permettre tout de suite de respirer. C'est la respiration, c'est la communication. Donc, elles vont venir agir au niveau, souvent du chakra de la communication, donc de la gorge, mais aussi au niveau supérieur. Donc, ce sont des huiles qui vont nous permettre de
récupérer de la confiance en nous, donc de reprendre confiance en nous, puisque à partir du moment où ça va bien où ça va bien respirer, ben ça va bien circuler, donc l'information va pouvoir, je dirais, mieux circuler, faire son chemin, et donc on va pouvoir agir en conséquence et reprendre confiance en soi. Si jamais on commence à se paralyser par la peur ou par d'autres choses, eh bien on va pouvoir commencer à se calmer. Puisque la première chose, c'est respirer. Souvent je dis respire, mais il faut apprendre aussi à respirer. Alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus ce soir parce que ce n'est pas le but de ce live, bien évidemment, mais tout ça, moi je l'incorpore dans les cours que je peux donner, dans les formations que je peux faire. Et puis ce qui va être issu des racines, du bois par exemple, eh bien ça va venir nous donner de l'assise, bien sûr, de la sécurité. Ça va nous permettre de reprendre confiance en nous, ça va agir sur nos chakras inférieurs, un premier, deuxième chakra, ça nous relie à la terre, ça nous remet dans l'ancrage en fait. Donc déjà avec ces 3 petites informations, eh bien vous pouvez commencer à vous dire, tiens, telle huile essentielle, sont issues des feuilles, elle va me servir à ça. Même si vous ne la connaissez pas, regardez sur les flacons, voilà quelle est la partie qui est distillée et vous allez déjà commencer à avoir des informations sur l'utilisation de cette huile essentielle et donc sur le pouvoir de ces principes actifs sur votre santé et sur votre psychisme. Voilà, ça c'est des petits trucs mais qui sont super important à connaître. Alors, Thierry, tu me demandes quelle huile essentielle lors d'une séance de coaching. Alors, je vais te répondre, il y en a plusieurs parce que pendant une séance de coaching, tu as besoin de quoi? De quoi a besoin la personne? Et tout va dépendre de comment elle est, de comment elle se sent. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour la personne? Réponds-moi à cette question parce que là, il y en a plein que tu peux utiliser pendant des séances de coaching. Donc, je te laisse le temps de me répondre à cette question. Pour les fruits, le zeste, c'est de la pétillance, c'est des étincelles de joie. J'ai fait une petite méditation rapide sur le citrus reticulata et le clou de girofle que j'ai mis en ligne. Mais tout ce qui est issu des zestes, d'abord, attention, c'est photosensibilisant, donc attention sur la peau quand on va au soleil. Mais tout ce qui est issu des zestes, c'est extrêmement, d'abord, ça va agir au niveau de la digestion. Et ça va agir justement au niveau de la joie de vivre, de la pétillance, ça va nous donner du peps. Voilà, ça va aussi nous permettre de prendre soin de nous, de prendre soin de notre petit enfant intérieur. Donc vous avez l'orange douce, vous avez le mandarinier, donc le citrus reticulata, vous avez le pamplemousse, vous en avez plein d'autres, le citron, vous avez plein de choses comme ça qui peuvent être très très intéressantes et qui vont agir aussi au niveau digestif, c'est important. Alors, pour la confiance, Thierry, et pour la méditation guidée. Alors, pour la confiance, eh bien, tu vas avoir beaucoup d'huile essentielle issue du bois. Tout va dépendre aussi de l'état psychique de la personne avec qui tu vas être, ce que tu vas traiter avec elle. Donc tu vas plutôt prendre des... Moi je conseille d'aller plus vers des bois ou du santal, mais il faut que la personne aime. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas santal, l'encens plus pour la méditation guidée, mais le santal aussi marche bien. Tu peux avoir aussi des élixirs italiennes en fonction de ce que tu veux aller travailler, bien évidemment. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas... alors l'élixirs italienne n'est pas un bois, c'est une plante aromatique qui pousse en Corse. Et ce sont les petites fleurs jaunes, c'est l'immortel en fait, quand je parle d'élixirs italiennes. Mais celle-là, elle va être utile aussi justement au niveau des soins palliatifs. Ça va être une de mes huiles phares dont je vais parler la semaine prochaine pour le groupe que je vais rencontrer donc à l'Île-sur-la-Sorgue. Moi, je pense que
tu vas avoir d'abord un entretien avec la personne que tu vas coacher ou avec qui tu vas faire une méditation. Et en fonction des réponses qu'elle va te donner, tu vas, dans ton panel d'huile essentielle, tu vas choisir aller entre 3, 5 grands maximum. 5, c'est déjà beaucoup. Tu vas les lui faire sentir et tu vas lui demander celle qu'elle préfère. Fais-lui confiance. C'est vraiment ce qu'elle va te dire qui est important pour elle. Parce qu'il n'y a pas une vérité lorsque le pouvoir des odeurs n'a pas une seule vérité. Le pouvoir des odeurs, dites-vous toujours qu'une odeur, un parfum, le principe aromatique, il va venir nous parler de nous, personnellement. Donc, ce que vous allez aimer ou pas aimer, déjà c'est j'aime ou j'aime pas, et c'est d'aller d'abord vers ce que l'on aime pour pouvoir se sécuriser. Donc pour reprendre de la confiance, il faut aimer ce que l'on va sentir. Sinon, on va aller toucher quelque chose qui peut être très douloureux et vers quoi on va aller progressivement, mais on ne va pas y aller tout de suite. On va le garder de côté. On va noter ce qui n'est pas aimé, bien évidemment, bien évidemment. Donc, l'huile essentielle qui va être aimée, eh bien, ce sera celle que tu vas choisir de lui faire sentir pendant ta méditation olfactive ou pendant le coaching. Tu peux la diffuser quelque temps, un peu avant, un peu après ou pendant, ça dépend. Pas trop longtemps, les diffusions. Chakra de la terre pour l'ancrage, bien sûr, et tu la relis, hein, tu peux faire des méditations. Alors, j'ai décidé, ça c'est une grande première, je vous le donne, voilà, j'ai commencé avec la méditation sur la mandarine et le clou de girofle, parce que, en fait, c'était la période de Noël et j'avais envie de quelque chose un petit peu, voilà, qui me rappelle Noël et qui soit un petit peu, voilà, épicé et à la fois gai, coloré. Et pas besoin de faire des méditations qui durent des plombes hein, non plus, parce que parfois une méditation courte, c'est largement suffisant pour pouvoir laisser notre imaginaire, laisser nos cellules se régénérer avec ce que l'on va sentir, avec ce que l'on va se donner comme message. Donc je vais préparer des méditations olfactives sur les huiles essentielles. Alors bien évidemment, je ne pourrai pas donner tout gratuitement, hein, parce que moi aussi j'ai besoin de manger, j'ai besoin de vivre avec ça, donc il y aura, je pense que je vais les mettre en ligne prochainement, mais là il faut que je travaille, il faut que je les prépare. Mais je vais vous en parler plus tard de ça. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi. Hein. Il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez apprendre à faire. Mais pour ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il faut un petit peu se former pour pouvoir voilà, savoir de quoi on parle, bien évidemment. Alors, ce que je voulais aussi donc vous dire... aussi au niveau des odeurs, bien sûr les odeurs, les principes actifs des huiles essentielles, eh bien comme ce sont des produits qui sont vivants, bien évidemment, hein, une huile essentielle c'est un produit qui est vivant, c'est des principes actifs extrêmement puissants, pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi avec une huile essentielle. Je veux pas les diaboliser, je suis loin de là et loin de moi cette idée de diaboliser une huile essentielle, mais il faut vraiment apprendre à les utiliser pour pas faire n'importe quoi avec elles, parce que on peut faire des dégâts, bien évidemment qu'on peut faire des dégâts si on ne sait pas utiliser une huile essentielle. Même olfactivement, on peut faire des bêtises. Donc il faut apprendre voilà, à les manier, à les approcher. Il faut apprendre à aller à leur rencontre, à décrypter leurs messages, parce qu'elles ont de magnifiques messages à nous donner. Et donc, comme je vous le disais, une huile essentielle, elle a un pouvoir vibratoire sur nous. Elle est vivante. Et l'huile essentielle, elle va vous donner le meilleur d'elle-même en fonction de plein d'éléments qui sont à la base de sa construction, de sa vie. Une huile essentielle, elle vient d'un végétal, et ce végétal, il a d'abord été semé dans une terre particulière, on en a pris soin, on est venu le récolter à un moment donné particulier, et tout ça c'est très 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 important, et le distillateur, il a
vraiment une grande charge, hein, une grande, je dirais, c'est important ce qu'il va faire parce qu'il a une responsabilité et un savoir-faire à mettre en œuvre, c'est-à-dire que si il sait s'occuper de son huile essentielle, s'il sait la distiller, s'il respecte les temps de distillation pour certaines huiles essentielles qui peuvent être courtes pour certaines et plus longues pour d'autres en fonction des principes actifs que l'on va retrouver bien sûr dans l'huile essentielle, eh bien il faut vous dire que tout ça, ça a une énorme, énorme, énorme importance. Et donc, c'est ce qui va lui donner bien tout son pouvoir à cette huile essentielle, toute sa puissance. Voilà, parce que quand je dis pouvoir, c'est sa puissance pour prendre soin de nous, pour nous accompagner dans notre quotidien, dans notre santé, et pour nous accompagner aussi émotionnellement, pour même religieusement, on peut aller jusque-là, hein, d'un point de vue vraiment, comment on dit, bon, j'ai perdu le mot, ça reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, une huile essentielle, voilà, l'huile essentielle, si elle n'est pas bien préparée, elle va vous rendre à la hauteur de ce qu'elle a reçu. Pourquoi ? Parce qu'elle va métaboliser parfois le stress d'un distillateur. S'il va trop vite, et moi j'ai eu vraiment l'occasion de le sentir avec différentes provenances d'huile essentielle, de différents lieux, de différents distillateurs, et ça s'est vraiment preuve à l'appui, et c'était pas juste une impression personnelle, mais beaucoup ont ressenti la même chose. L'huile essentielle, elle vibre avec nous, elle vient vibrer, elle vient vous donner le meilleur d'elle-même, mais pour donner le meilleur d'elle-même, il faut lui donner le meilleur aussi à cette huile essentielle. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de comprendre ça, et Gilles Fournil, qui a été moi mon maître en olfacto, vraiment a pris le temps vraiment de nous inculquer ces connaissances, de nous apprendre ça et de nous permettre de transmettre toutes ces informations-là. Bon, alors lui, il va beaucoup plus loin spirituellement. Moi, je ne vais pas aussi loin spirituellement, mais parce que bon, j'ai les pieds un petit peu plus sur terre, peut-être un peu la tête dans les étoiles, mais je suis quand même bien, bien présente. Et c'est important, voilà, de pouvoir se servir de ces huiles à bon escient et de leur apporter aussi beaucoup d'attention, parce qu'une huile essentielle, quand vous l'avez, il n'est pas question de la mettre dans un placard, il n'est pas question de la malmener. Voilà, c'est pareil, elle va vous rendre ce que vous lui donnez, ce que vous lui apportez. C'est important. C'est comme un personnage. Quand vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous lui sautez pas dessus. Ben, une huile essentielle, un flacon, un parfum, on lui saute pas dessus. Regardez, même tout simplement, sans parler même d'huile essentielle, vous achetez un parfum que vous aimez. Hein, quand vous allez le sentir, c'est presque religieux quand vous allez sentir ce parfum, quand vous allez prendre une goutte et puis que vous allez l'appliquer sur votre peau ou sur votre poignet délicatement, vous allez prendre le temps d'une façon presque religieuse, quasi religieuse, de le sentir, de l'appliquer pour vraiment en profiter, et vous allez sentir cette odeur tout au long de la journée, elle va vous accompagner et vous allez rentrer dans la peau d'un personnage aussi, en fonction des parfums que vous utilisez. Moi, je vous donne mon exemple. J'ai plusieurs parfums que j'utilise dans la vie, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, je ne sens plus le parfum que je mets. Alors, j'ai toujours, je dirais, ma base, mais j'en ai plein d'autres à côté qui sont un peu dans les mêmes notes de famille, avec des choses parfois qui sont complètement à l'opposé aussi, en fonction des saisons. Mais quand je vais les sentir, je les redécouvre à chaque fois, et à chaque fois, je suis un peu quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, la Catherine de la base, elle est là, bien évidemment, mais ce parfum va avoir une incidence sur ma façon de me comporter. Eh bien, et ce n'est qu'un parfum, je dirais, qui est plutôt synthétique au départ, à la base. Alors que quand vous travaillez avec une huile essentielle, vous travaillez avec un produit qui est pur, qui est naturel,
qui est vraiment, qui va vous donner le meilleur de lui-même, donc qui est extrêmement puissant. Donc vous imaginez tous ces principes actifs, toute la puissance qu'ils vont avoir, tout l'impact qu'ils vont avoir sur votre santé pour vous sentir mieux, pour vous soigner, pour vous accompagner émotionnellement. C'est extraordinaire. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Est-ce que on va passer peut-être un petit temps de questions juste avant les questions? Je voudrais quand même me permettre, si vous me le permettez, vraiment de vous parler. Je vous avais dit qu'à la fin de ce live, j'allais vous parler et vous proposer quelque chose. Et comme c'est la période de Noël, voilà, je vous en parle tout de suite. Et puis si vous avez des questions à ce sujet-là, eh bien vous allez pouvoir aussi, bien évidemment, me poser des questions. C'est le moment d'en profiter. Voilà. Période de Noël, j'ai envie de jouer un peu au Père Noël. Alors, normalement, j'aime pas, je dirais, casser les prix. Mais je me rends compte, moi la première, j'avoue l'avoir fait il n'y a pas longtemps pour un cours que j'avais envie de suivre, mais j'avais pas les ronds pour le faire, pas suffisamment de moyens pour le faire. Et puis il y a eu le Black Friday, que j'aime pas particulièrement, mais voilà, il y a eu l'occasion d'un prix qui a été plus bas et qui m'a permis justement de pouvoir m'offrir cette formation et de la faire et donc de profiter de ça. Et donc j'ai eu l'idée, je me suis dit voilà, il y a des gens, peut-être parmi vous, qui ont envie de faire cette formation d'olfacto, qui ont envie d'utiliser les huiles essentielles, justement le pouvoir des huiles essentielles sur nos émotions, et bien d'apprendre la technique, d'apprendre à aller à la rencontre de ces huiles essentielles, d'étudier entre autres 17 huiles essentielles dans ce programme que je vais vous proposer. C'est un programme que je propose par Skype. J'envoie un kit d'huile essentielle, je vais vous donner toutes les informations. Et normalement, ce cours complet qui se fait sur une 12 séances, eh bien, normalement, il coûte 560 € et j'ai décidé jusqu'au 24 décembre. Je dis bien jusqu'au 24 décembre parce que passé cette date-là, eh bien, il reprendra son cours initial. Je vous l'offre à la moitié de son prix, c'est-à-dire que je vous offre cette formation à 280 €. Et je vous offre un bonus supplémentaire, c'est-à-dire que je vais vous offrir un e-book sur justement la possibilité de créer son doudou olfactif. Et puis, je vous suis bien évidemment, ce sont des séances qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Donc, c'est des rendez-vous que l'on va faire en face à face, mais via Skype. Donc, vous pourrez les faire de chez vous quand vous voulez. Vous choisirez votre horaire dans la tenue qui sera la plus confortable pour vous. Donc, même si vous sortez de votre lit, ça n'a aucune importance. Voilà. Moi, je vais vous envoyer le kit des 17 huiles essentielles que nous allons étudier. Pourquoi je vous envoie ce kit et pourquoi je tiens à vous envoyer ce kit? C'est parce qu'il est important que nous ayons exactement les mêmes huiles essentielles à sentir, donc que nous puissions parler exactement du même produit, parce que d'un producteur à l'autre, d'un fournisseur à l'autre, il peut y avoir des différences olfactives, et là on est vraiment dans de l'olfactif, donc c'est important. Bien sûr, vous aurez aussi les PDF des cours qui seront aussi appropriés bien sûr à ce que nous allons faire par Skype. Ce kit par contre est en supplément, donc vous allez retrouver, je vais vous donner toutes les informations, vous allez les retrouver. Il y a un post qui va s'afficher et qui a dû commencer à s'afficher aujourd'hui à partir de 21 h, je crois, sur ma page d'olfactologie et sur ma page Catherine BR Live, mais de toute façon sinon je vous la remettrai pour que vous puissiez, si vous avez envie de faire cette formation, eh bien de me contacter directement pour que bien je puisse vous expliquer comment va se passer ces cours, que nous puissions décider des dates qui vont vous intéresser pour faire cette formation. Et puis,
donc pour voir ensemble bien le règlement de ce cours. Donc ça c'était important que je vous le dise. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, bien profitez-en, hein. Profitez de me poser des questions si vous avez envie d'avoir d'autres renseignements. Et puis si vous avez des questions par rapport déjà à tout ce que je vous ai donné comme information ce soir, par rapport justement à ces odeurs voilà, qui sont tout autour de nous, qui nous donnent énormément d'informations sur notre environnement, sur qui nous sommes, eh bien c'est le moment de les poser. Donc je suis tout à vous pour répondre à ces questions. Donc je regarde un petit peu. Ah, une huile essentielle pour une salle d'attente. Alors mon cher Thierry, si tu le veux bien, nous allons voir ça quand nous allons nous rencontrer, parce que j'ai bien évidemment des questions à te poser concernant cette salle d'attente. On ne peut pas mettre non plus n'importe quoi dans une salle d'attente. C'est amusant ta question, parce que je viens de former une architecte d'intérieur qui travaille beaucoup justement pour des cabinets, pour des personnes qui ont des salles d'attente, et on a travaillé sur ce sujet-là. Donc tu vois, c'est un sujet que nous pouvons aborder ensemble, mais nous en reparlerons tranquillement tous les deux. Là, c'est difficile de vous donner une huile essentielle pour une salle d'attente. Il y en a plein, il y en a plein. Donc, je vais vous répondre. Ça va tomber un peu dans le vide, tout ça. Tout va dépendre de ce que vous voulez mettre comme signature olfactive dans votre salle d'attente, de ce que vous voulez faire passer comme message dans votre salle d'attente. Voilà. Alors, donc on en reparle, Thierry, si tu veux bien. Je sais que nous, on va être amenés à se revoir. Alors là, je vais bouger ma souris. Pour voir les questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Concernant le live de ce soir. Est-ce que les personnes qui sont là ont des questions concernant le live de ce soir? Est-ce qu'il y a des informations que je n'ai peut-être pas données dans ce live ce soir et que vous aimeriez avoir? Voilà. C'est le moment, profitez-en, je suis là. Alors, quand tu me dis Thierry, lors de la séance, Thierry, on parle de tout ça tranquillement. Parce que là, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre comme ça. C'est impossible. Non, Laurence, pour la formation, c'est en face à face. C'est en individuel par Skype. Voilà. C'est vraiment un moment privilégié que vous avez d'abord avec moi, parce que bien évidemment, il y a des tiroirs que je vais ouvrir avec vous pendant cette formation, que je n'ouvre pas forcément en groupe. Ça ne veut pas dire que je les ouvre pas, mais dans un groupe, voilà, il y a plein de gens et il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais quand on est en face à face, c'est exactement comme en présentiel, hein, eh bien, on a d'abord une relation privilégiée, puisque cette formation, c'est du sur-mesure carrément. C'est-à-dire que je vais répondre vraiment à une demande très spécifique de votre part. Donc, on va voir ensemble ce qui va être intéressant. Peut-être vous avez envie d'aller à la rencontre de certaines huiles essentielles, et à ce moment-là, on peut décider aussi de créer cette formation sur les huiles essentielles que vous avez envie de voir, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, contactez-moi vraiment en privé. Je vous donne, voilà, je vous donne mon mail là, voilà, je vais vous l'écrire. Et contactez-moi directement, envoyez-moi votre numéro de téléphone et on en parle, voire même on se fait une séance Skype et on en parle directement par Skype. Voilà mon mail, je vous le donne, c'est catherine@catherinebéard.com. Voilà.
Voilà, donc là, vous pouvez vraiment me contacter directement et je vous dis jusqu'au 24 décembre, je vous offre la formation à 280 €, ce qui est dérisoire par rapport à tout ce que voilà, je vous donne dans cette formation, réellement. S'il y a des personnes parmi vous qui écoutent ce live, qui ont déjà fait la formation avec moi, eh bien, vraiment, je les invite à vous en parler. Je crois que d'abord, ce seront elles qui vont mieux en parler encore que moi, parce qu'elles ont été à même, je dirais, au cœur du sujet, et elles savent que je ne suis pas avare en information, au contraire, je suis même très présente, c'est-à-dire que je vous suis pas à pas et que au fur et à mesure de la formation, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui arrivent, vous me mettez un mail, je vous réponds, on en reparle pendant le face-à-face. Donc voilà, c'est du temps qu'on passe ensemble et c'est vraiment complet. Alors, bonne soirée Karine, merci d'avoir été là. J'espère avoir répondu voilà, à des questions peut-être que tu te posais et voilà, était suffisamment clair, voilà, et vous avoir apporté des informations peut-être que vous n'aviez pas ou que vous ne connaissiez pas. À bientôt Nathalie, ça arrive vite, c'est la semaine prochaine. Bonne soirée Isabelle, bonne soirée. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Bon, rien ne vous empêche de continuer à me poser de ces questions de toute façon après ce live, puisque de toute façon vous allez la voir en replay. Sincèrement, si vous avez envie de faire cette formation, ben, vraiment c'est le moment d'en profiter. Je ne suis pas là pour vendre vraiment ma salade, je suis pas une... Enfin, comment dire, je suis une bonne commerciale pour les autres, mais pour moi, c'est vrai que voilà, j'avais vraiment l'impression de faire un peu de la retape, mais en même temps, j'ai une telle passion pour ce que je fais et j'ai tellement envie d'apporter, de partager mes connaissances avec les autres pour justement permettre aux personnes que vous êtes, qui êtes déjà dans l'accompagnement, qui êtes déjà vraiment dans un chemin de transformation, voilà, des outils qui sont extrêmement puissants et qui peuvent vous permettre vraiment d'améliorer la vie des gens que vous accompagnez, tout simplement. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, on en parle et rien ne doit vous retenir. Voilà, tout est possible. À partir du moment où on se parle, où on exprime les besoins, où on exprime les craintes, voilà, moi je suis là pour ça et je suis à votre écoute. Merci Laurence, merci infiniment et à très vite. Voilà. Alors, je pense donc, Thierry, tu ne m'en veux pas, mais là je ne peux pas te répondre directement. Il y a plein d'autres questions à voir ensemble, d'accord? Donc, on prend peut-être le temps voilà, de se voir la semaine prochaine, ou enfin, on prendra le temps d'en parler ensemble, d'accord? Donc, pour ma part, bien moi j'étais ravie de partager ce live avec vous. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin, voilà, sur le pouvoir des odeurs, sur aller à la rencontre des huiles essentielles, sur faire une formation sur mesure, voilà, par Skype, parce que c'est vachement sympa aussi, et puis ça permet de pas avoir d'autres dépenses à côté, hein, aussi, hein, on est chez soi, on bosse quand on veut, comme on veut, et puis moi je suis là avec vous, voilà. Donc merci à vous tous d'avoir été là. Je vous embrasse tous très très fort et puis j'attends vos nouvelles. À très vite. Bye bye. Vous avez envie de vous inscrire à cet atelier par Skype à la découverte des huiles essentielles et de leur pouvoir sur nos émotions? Eh bien, ça va être le moment de le faire parce que je vais vous faire une offre très attractive qui va être valable jusqu'au 24 décembre. Je vous offre cette formation à 50%
de son prix initial, c'est-à-dire à 280 €. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je vous invite à suivre le lien qui va être juste au-dessus de la vidéo et à en profiter tout de suite. À très bientôt!